Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1156 de One Piece. On a un résumé complet juste incroyable. Franchement, ce chapitre, je vous le dis, il va être vraiment trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, la chaîne est faite pour vous. Voilà, si vous êtes des gros fans de One Piece, vous allez que kiffer, on parle vraiment quasiment que de One Piece ici. Mais surtout, je veux en commentaire ton avis sur le chapitre, du moins sur ce résumé-là. Et on va aller à l'essentiel directement. Donc, chapitre 1156, Idole, donc un petit peu comme les idoles dans la K-pop en fait au Japon. Donc on s'en fout en fait du titre, on va surtout passer à l'essentiel. Le narrateur qui explique que la popularité des pirates Kuja était si forte à l'époque du flashback qu'il aurait été illogique de laisser les pirates Kuja en dehors de l'histoire. Donc on a l'explication de pourquoi les pirates Kuja ont été introduits dans ce flashback. C'est juste qu'à l'époque ils avaient une tellement grande influence dans l'histoire qu'il fallait le mentionner. Donc on a les pirates Kuja qui étaient un groupe d'idoles composé de femmes rudes. Et en fait leurs affiches de prime étaient à prix d'or. Et se faire prendre en photo justement ou être harcelé, c'était devenu monnaie courante pour elles. Voilà, c'est ça d'être trop belle. Même si bien sûr, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je le précise ici, rien ne justifie le harcèlement des femmes. Voilà, je précise quand même. Donc on a Shaki qui deviendra plus tard impératrice, qui finit par atteindre un tout autre niveau de popularité par rapport aux autres. Et on a les pirates Kuja et les pirates de Roger qui se sont affrontés parce que Roger en fait voulait emmener Shaki. C'est excellent, Roger sous le joug de Shaki, mais qui elle n'avait rien à faire de lui. Mais assez intéressant de savoir quand même qu'ils ont affronté l'équipage de Roger aussi, si on peut parler d'affrontement. Mais en fait voilà, Shaki elle a refusé, elle a même frappé Roger, carrément le futur roi des pirates. Il avait une drôle de bosse sur la tête à ce moment-là. Et on a Shaki qui a également dit à Roger, je n'appartiens à personne. Puis on a Gloriosa qui a serré Roger dans ses bras justement en disant Roger je t'aime. Et Roger lui a répondu écarte-toi Gloriosa, je ne vois pas Shaki. Voilà, en vrai la pauvre ça fait un petit peu de la peine pour elle. Mais voilà, écoute c'est comme ça, il préférait Shaki. Sauf que le truc c'est que on a Riley qui était le seul membre des pirates de Roger à ne pas être fasciné par la beauté de Shaki. Et du coup finalement Shaki lui a dit qu'il pouvait prendre tous leurs trésors. Puis on a Shaki qui a fait un petit clin d'œil à Riley juste avant de partir. Et on a Riley qui a finalement rougi. Bon, on comprend vachement plus pourquoi Riley traîne beaucoup à Amazon Lily, hein, voilà, hein, les choses sont dites. Et on a Garp qui lui a utilisé, parce que oui, alors là, la transition était trop violente, j'ai oublié de préciser qu'on allait passer à la partie Garp Roger. Alors, vraiment je vous ai sorti Garp alors qu'il y a 2 secondes on parlait de Riley et Shaki. Mais on a Garp qui est intervenu, qui a débarqué, qui a utilisé Meteor Fist contre le navire des pirates de Roger. Et Roger qui a utilisé une attaque appelée Wild Soul. Et au moment où on voit justement Roger et Garp qui sont en train de se battre dans une double page juste épique, le narrateur qui explique que c'était à l'époque du flashback, en tout cas voilà, que Roger, Garp, Rox et leur sang jeune s'étaient affrontés pour la première fois. Donc ici on a peut-être la première rencontre entre Garp et Roger. Le premier affrontement qui a eu lieu entre les deux, c'est trop bien. C'est juste trop bien, sachant que les deux sont devenus rivaux. Il y a eu cette rivalité amitié qui s'est créée par la suite. Voilà, c'est assez cool de voir peut-être leur première rencontre. Et sinon, à Elbaf, on a Ida qui demande à Loki de venir vivre avec elle et Ashrodin. Chose plutôt noble, sauf que Loki va refuser. Et en fait, il dit juste qu'il voulait partir en mer avec Rox. Voilà, c'était son objectif, c'était juste de partir avec Rox Dick Xebec, tout simplement, même si finalement ça ne sera jamais le cas. Donc sinon on retourne justement sur Xebec, hein, puisqu'on parle de lui. On a à la ruche un homme qui est arrivé sur l'île et qui a attaqué en fait des pirates au hasard. Il s'agissait de Q, le Yakuza, plus tard connu sous le nom du coup d'Ash d'Argent, et rival de Shiki aussi, voilà, il ne faisait pas encore partie des Rox. Et on a Q qui était un homme imposant avec un grand tatouage sur la poitrine. Il portait un kimono qui était décoré de H. Bon voilà, qui va bien avec son surnom, des lunettes de soleil et une énorme hache dans le dos. Son design apparemment ressemble pas mal à celui de Zephyr dans le film One Piece, le film Z. Et le chapitre se termine avec tous les pirates des Rox dans le crâne de la ruche. Et on a une autre double page assez incroyable où justement on nous présente les nouveaux membres des pirates de Rox, à savoir Charlotte Linlin, Strussen,
Kaido, John et Barbel qui est un homme poisson-chat. Barbel qui est le personnage qu'on a déjà vu à God Valley, mais dans ce chapitre ses cheveux ressembleraient plus à des flammes. Donc ok, intéressant, voilà, ils ont recruté 2 nouveaux membres, une double page qui est incroyable, je l'ai sous les yeux, elle est juste monstrueuse. Et on a Rox qui va enfin expliquer à ses compagnons ce dont il avait besoin pour son plan. Première chose, trouver 2 fruits du démon. L'un d'eux se trouve à Elbaf. Et on a Rox qui voulait que Harald justement, donc le fameux fruit légendaire d'Elbaf, il voulait que Harald le mange afin que le fruit puisse atteindre son véritable potentiel. Donc, à voir, est-ce qu'il s'agit bien du fruit de Luffy? Et peut-être que pour que le fruit de Luffy soit à son plein potentiel, il faut que ce soit un géant qui le mange, d'où le fait que peut-être ce fruit là c'était un géant qui l'avait, et justement c'est pour ça qu'il y a un chapeau de paille géant, voilà, parce que c'était un gars, voilà, Joy Boy peut-être était un géant avec un chapeau de paille géant qui avait le Gomu Gomu no Mi, enfin le Hitonomi modèle Nika, on ne sait pas. Bon, bref, peu importe, ça c'est de la théorie, on verra, on en parlera plus dans la review. Mais c'est intéressant en tout cas. Ça pourrait être le fruit de Barbe Noire aussi, mais bon, je pense plus sur le fruit de Luffy. Et deuxième chose, trouver le groupe de géants du coup, Galela, qui est la fameuse compagnie. Voilà, donc ça c'était le deuxième, dont on a parlé dans les derniers chapitres. Hein. Et on a Rox qui est en mode, écoutez, Elbaf est crucial pour conquérir la Terre Sainte. Vous ne me croyez pas? Eh bien, fichez le camp maintenant. C'est à vous de décider si vous voulez me suivre le jour venu. Mais si vous vous êtes décidé, alors suivez-moi, je vais vous montrer ce qu'il y a au sommet du monde. Voilà, objectif faire tomber la Terre Sainte, mais conquérir la Terre Sainte, mais en même temps, pour ça, il faut parvenir à plusieurs choses. Bon, ça n'a pas été concluant, sûrement qu'on en viendra à comment on en est arrivé à God Valley et tout, mais chapitre de fou, pause la semaine prochaine. Oui, tu es dégoûté. Je sais, mais bon, le magazine est en pause et c'est chiant parce que du coup on a déjà eu une pause la semaine dernière, on repart en pause, on n'aura qu'un seul chapitre. Ouais, c'est relou, voilà. Mais dans tous les cas, on conclut là-dessus, comme d'habitude, tu le sais très bien, tu sais ce que je vais dire, One Piece, c'est la vie.